Depuis 3 décennies, je vis en Occident et vois les peuples autochtones de l'Europe être humiliés, vilipendés, violés physiquement et psychiquement. Les maîtres et les idéologues de cet ethnocide des peuples blancs se trouvent dans les académies et les rédactions. Ce sont notamment mes anciens collègues de l'université française. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils rompent le lien unissant les Blancs de l'Occident à leurs origines. Dieu, mythe, littérature, ordre de la société. Déracinés, ces Blancs sont des proies faciles pour le métissage, la perversion, l'abrutissement, et donc pour leur remplacement total. C'est en tant qu'helléniste, admis par l'université française et publié par celle-ci à maintes reprises, auteur d'une thèse de doctorat et philosophe, que je publie ce 20e livre, volontairement en français. La race et l'Hellade, blancheur et supériorité chez les Grecs anciens. Inspiré par les textes originaux d'Homère, de Plutarque ou Héliodore, ainsi que par des philosophes qui étaient aussi des hellénistes universitaires, comme Nietzsche, j'offre au peuple de l'Europe, en voie pour leur mort, la chance de renouer avec leurs origines spirituelles à la base de toutes les civilisations occidentales. Je rappelle aux Européens que leurs dieux ancestraux sont blancs et qu'un poète racialiste tel qu'Homère ne cesse d'exalter la blancheur de leur peau dans ses épopées, tout comme il glorifie les yeux bleus et les cheveux blonds des divinités de l'Olympe que reproduisait avec fierté le peuple grec, son aristocratie et ses créateurs. L'université occidentale est devenue le temple de la non-lecture, de la non-réflexion et par voie de conséquence, de la non-européanité. Cette officine fabrique des illettrés, des hystériques, des péripatéticiennes et des schizophrènes collectivistes. La blancheur étroitement liée aux études grecques est honnie, tout comme l'étude littérale des textes grecs anciens. À l'instar de ces trotskistes soviétiques fondant, après le putsch d'octobre, une nouvelle doctrine d'État athéiste qui recrutait les professeurs de théologie orthodoxe de l'époque tsariste en les payant d'honneur, de titres et de 30 deniers, l'université actuelle fait des professeurs hellénistes les chamans de la haine des textes homériques, ainsi que de la culture et de la beauté grecque, choisissant parmi les créatures professorales les plus immondes des racistes anti-blancs qui subvertiront la culture antique et chasseront l'authentique civilisation grecque des facultés de lettres classiques. La science n'a plus droit de citer dans l'université contemporaine, au service de ses maîtres cosmopolites. Pour exercer en tant que professeur en Occident, il vaut mieux aujourd'hui être un activiste du racisme anti-blanc, féministe, frénétique, plagiaire, métissolâtre, censeur et sycophante. La race et l'Hellade est donc un ouvrage tabou. Chaque famille française blanche doit se le procurer afin de détenir un guide d'opposition spirituelle, d'auto-rééducation, d'instruction des générations futures, meilleure résistance possible face au rouleau compresseur du racisme anti-blanc diffusé partout par les puissances globalistes qui veulent votre extermination. Anatoly Livry, La race et l'Hellade.